organisé cette journée avec un certain nombre de représentants de patients qui nous ont accompagnés. L'idée, c'était que ça soit votre journée, qu'elle soit vraiment tournée vers les besoins. Et du coup, on a souhaité interroger des personnes qui vivent avec la rechute. Et on a lancé un appel pour ça, pour leur proposer de venir témoigner aujourd'hui. Et on a eu une chance extraordinaire. On a plusieurs personnes qui ont répondu positif et qui ont bien voulu se prêter au jeu. Et donc, on a un premier témoignage là qui est enregistré. Et donc, moi, je tiens à remercier tout particulièrement les personnes qui se sont prêtées à ce jeu-là et qui sont là dans la salle aujourd'hui. Donc, vous, pour ceux qui sont sur place, vous pourrez également échanger. L'idée, c'est voilà, d'avoir un partage, de pouvoir faire des retours d'expérience et de communiquer ensemble. Alors, pour cette capsule vidéo, c'est Fabienne, qui est membre du comité de patiente du CIRIC, qui s'est prêtée au jeu de l'interview et qui a interrogé 3 personnes. Donc François, que je vois là-haut. On a Claude aussi, qui est au milieu. Et puis, on a une 3e personne, Garlon, qui est, je pense, en ligne. Je ne suis pas sûre, mais je pense. Et voilà, donc on démarre ce témoignage ? Surtout ne pas rester seul. Jamais, même c'est pas forcément voir les gens au quotidien, mais au moins les contacter, téléphone, maintenant. Faut pas rester tout seul déjà, de se faire accompagner, aider, ça c'est vraiment. Alors moi, je me suis bien fait accompagner par la psychologue oncologue. Attention, c'était vraiment bien précisé parce qu'elle connaissait directement ce par quoi un malade du cancer passe, quoi. Il y a des phases de la maladie où ça peut être important de parler à quelqu'un de complètement neutre, qui sait écouter. On s'informe, hein, on est à travers le réseau, à travers Patients Réseau, on s'informe, il y a beaucoup d'informations qui sont sur le site, il y a aussi des réunions, des colloques auxquels on peut participer sur l'avancée de la recherche, etc. Et ça donne de l'espoir. Ça, c'est important aussi, ça. Moi, je fais une vraie veille parce que bon, je sais que la médecine avance très vite, enfin la recherche avance très vite. Mon cancer est un peu rare, donc je fais une vraie veille et puis je demande à une telle, ah, tu as eu quel traitement, je me renseigne. Enfin, on est dans ce sens-là, on peut être vraiment proactif, quoi, de son parcours de soins. Il y a plein de trucs effectivement sur Internet. Après, moi aussi, j'ai fait pas mal, j'ai assisté à des webconférences, voilà, des lectures. Bon, comme on n'arrive pas trop à lire parce qu'on a le cerveau en chimio. Tout ce qui est audio, c'est super. Donc, ouais, il y a quand même, c'est l'avantage d'Internet. Bah, faut vraiment bouger, même si physiquement c'est difficile. Au moins des activités physiques, ça aide beaucoup, ça qu'à supporter les traitements. Et psychologiquement, pendant qu'on fait une activité, on pense à autre chose. Ça, moralement. Voilà, donc moralement, c'est très positif. Et bouger le plus qu'on peut, s'adapter pour pouvoir sortir et faire autre chose, penser à autre chose. La piscine, j'en fais beaucoup aussi. Je fais de l'aquagym, donc je suis pas capable de faire un truc à sec. Donc voilà, l'eau, ça porte. Voilà, c'est rien que pour moi, quoi. Donc, faut quand même écouter son corps parce qu'il envoie des petits signes d'alerte. Quand on est fatigué, il faut dire stop. Il faut se dire à soi-même stop. C'est quand même une petite lutte interne entre le cerveau, enfin l'âme, le mental, qui lui a besoin d'être fort, et puis aussi le corps qui a besoin aussi qu'on soit bienveillant avec lui, qu'on l'aide et qu'on le remercie. Moi, je remercie mon corps. Je fais des bisous de temps en temps. Quand je dis, bah, dis donc, t'as bien tenu la chimio, bravo. Bah, t'as pas trop d'effets secondaires là où ça va, ils sont gérables. Bah, moi, je sais pas comment vous fonctionnez avec votre famille. Moi, j'ai 5 enfants. Et après, j'ai mis en place, quand je me lève le matin et que ça va pas bien, que je suis douloureuse ou c'est vraiment pas une bonne journée, je préviens, en fait. D'accord. Voilà, je préviens. Aujourd'hui, c'est pas top. Alors, ce matin, c'est pas top. Sûrement que cet après-midi, ça ira mieux. Mais là, c'est pas top. Et en fait, bah, naturellement, le fait d'en parler, oui, bah, ils savent et puis ils viennent pas me titiller, quoi, parce qu'ils savent que c'est pas la bonne journée ou c'est pas à la bonne heure. Voilà. Chacun de trouver
des ingrédients, on va dire, tout ce qui nous ramène à la vie. Moi, c'est l'action, c'est le mouvement. Bon, bah, il faut que je reste en mouvement. Après, ça peut être les sorties, la famille. Moi, j'adore voyager. Si je voyage pas, bah, je me fane. Faire du bien. Et puis, les plaisirs simples, hein, franchement. La nature, se reconnecter avec la nature, les balades, ça fait trop du bien, c'est gratuit, quoi. Et puis, ben voilà, donner du sens, quoi. En fait, s'il y en a enfin, pour moi, ça clairement, donner du sens. Alors, je suis aussi dans une association, ça peut être, voilà, aider d'autres personnes qui vivent la même chose que nous, ou, enfin, donner n'importe quel sens, pas forcément dans l'engagement, mais en fait, j'ai eu un besoin comme ça d'expression artistique, c'est parti dans tous les sens, autant d'écrits, de visuels, de tout. Donc, j'ai réuni tout ça dans un blog, puis dans un deuxième blog, puis dans une chaîne YouTube, puis dans un compte Instagram, puis bon, bref, j'ai témoigné un peu partout. Au fur et à mesure, j'ai été invitée à la télé, podcast, voilà, et c'est un peu lâcher prise. De toute façon, en fait, voilà, c'est lâcher prise sur des choses sur lesquelles on n'a pas la main, pas le contrôle. Et c'est de rester dans le présent, vraiment de rester dans le présent. C'est ça, dans le présent, avoir des projets, c'est super important. Et puis bah, après, ce qui arrive, quoi. Enfin... Ouais, enfin, la maladie n'empêche pas de faire des projets. Les projets, c'est acheter une camionnette pour la transformer en camping-car. Oh là 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 Ça, là. Je suis musicienne, je joue beaucoup de musique. On a des concerts régulièrement, on s'éclate avec notre orchestre et tout ça. Et puis, il y a plein de belles choses dans la vie à faire, à profiter. Voilà, et toi? Alors moi, je suis plutôt dans les voyages. Voilà, donc mon entreprise, c'est l'Italie. Ah oui, bah, t'as raison. Pour au moins 2025 et peut-être 2026, parce que mine de rien, il y a beaucoup à voir. Donc là, on a fait Rome, on part sur Venise au mois de mai. Et puis voilà, les voyages. Et puis bah, après, moi, j'ai qu'une hâte, c'est d'être mamie, quoi. Ah. Alors, je me souviendrai toujours, et cette image m'a marquée, et je la garde comme un peu une image mentale à reconvoquer de temps en temps. C'était une dame, elle était super bien habillée, elle venait faire sa chimio, elle ronflait à côté pendant 2-3 heures, elle repartait et après elle allait bosser. Et je dis, putain, un chapeau, ça veut dire qu'on peut vivre malgré tout avec un cancer. Et ça, c'est essentiel à comprendre. C'est pas la fin demain, quoi. Il y a quand même une vie avec le cancer. Voilà. C'est ça peut-être le message à garder et à donner aux ceux qui apprennent une rechute, c'est qu'on peut vivre longtemps avec, et en vie. Donc il y a de la vie, il y a de l'espoir. Oui, d'accord. Ah, ça, alors voilà, c'est ancré là. Je suis une convaincue, hein. Alors, je dis merci pour eux, mais n'hésitez pas à aller parler aux personnes qui sont présentes. Et alors, comme vous l'aurez compris, on n'est pas journaliste. Hein. On est vraiment désolé pour le son. Je suis vraiment navrée. On a fait ce qu'on a pu. C'est Aurélie qui a fait le montage avec Amber Hanira, qui, je ne sais pas si elle est dans l'amphithéâtre ou pas, mais tout ça pour vous dire, voilà, au sein de l'équipe, on a essayé de mettre ça en place. Ça nous paraissait vraiment important et au travers de ce témoignage, nous, on a aussi appris beaucoup pour l'organisation de ces journées. Et ce qui ressort vraiment, je pense, c'est que chacun apprend à vivre avec, à faire avec, et finalement, le partage, c'est quelque chose de très riche et qui aide beaucoup, qui est une très belle ressource.